7h, 9h, Europe 1 matin. C'est votre rendez-vous culture du lundi, les séries avec Héloïse Goua. Bonjour Héloïse. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Héloïse, cet été vous revenez sur les meilleures séries de l'année et ce matin vous nous conseillez une série très intense. Oui, et je préfère vous prévenir, ce n'est pas une série qu'on regarde distraitement en pliant son linge. C'est une fiction qui vous oblige à ralentir et à vraiment regarder. Elle s'appelle E.T. Alors derrière E.T., il y a un grand nom des séries, Haggai Levy. C'est le créateur israélien de Betty Pool, adapté en France avec En Thérapie, qui avait eu un succès fou. Haggai Levy revient donc aujourd'hui avec une fiction très différente, mais tout aussi fascinante. Mais qui est E.T.? E.T. Ilsoum, c'est une jeune femme juive néerlandaise morte à Auschwitz à seulement 29 ans. Elle est devenue célèbre grâce au journal intime qu'elle a tenu pendant l'occupation nazie. C'est un texte immense parce qu'il pose une question vertigineuse. Comment continuer à aimer la vie quand le monde devient fou? Et la série adapte ce journal. Oui, mais sans faire une reconstitution historique classique. L'histoire est transposée dans un Amsterdam presque contemporain, même rue, même voiture, même vêtements qu'aujourd'hui, alors même que les lois anti-juives commencent à tomber. Et surtout, la série ne montre presque jamais l'horreur frontalement. Auschwitz reste hors champ. Ce qui intéresse Haggai Levy, c'est la vie intérieure d'E.T., sa manière de continuer à penser, à aimer, à désirer, alors même que tout autour s'effondre. J'ai commencé à mener une vie différente, plus libre, plus fluide. Et tu es consciente que ça ne fait que commencer? Si ta vie n'est plus faite que de peur et de haine, est-ce qu'on peut encore appeler ça une vie? Au cœur du récit, il y a aussi sa rencontre avec Julius Speer, un thérapeute allemand aussi fascinant qu'ambigu. Il devient son psy, son mentor et bouleverse complètement son existence. C'est d'ailleurs lui qui l'encourage à écrire. Et pourquoi elle vous a tant marqué cette série, Héloïse? Parce qu'elle fait quelque chose de rare, raconter la Shoah, non pas uniquement à travers la mort, mais à travers la vie qui résiste malgré tout. E.T. est libre, drôle, passionnée. Elle continue à chercher la beauté du monde, même encerclée par la barbarie. Vous verrez, la série est contemplative, dense, exigeante aussi. Tout repose sur les silences, les regards, l'écriture et sur des acteurs aussi extraordinaires. Et puis je voulais finir avec cette phrase d'E.T. Ilsoum, écrite alors que l'Europe sombrait déjà dans la barbarie. La vie est difficile, mais ce n'est pas grave. Voilà, toute la série tient peut-être dans cette phrase-là. Continuer à chercher de la lumière alors même que la nuit tombe déjà. E.T., les 6 épisodes sont disponibles sur arte.tv. Merci Héloïse Goua. On parle à présent de votre santé sur Europe 1 avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour tout le monde. Alors on entend souvent dire que vivre en couple serait bon pour la santé. Mais qu'en est-il lorsqu'on se marie ou qu'on se met en couple à un âge avancé? Alors oui, c'est vrai, se marier ou vivre en couple à un âge avancé peut avoir des effets positifs sur la santé, mais attention, ce n'est ni automatique, ni universel, et bien sûr, les bénéfices dépendent de la qualité de la relation, du contexte social et de l'état de santé initial. Alors oui, la question peut surprendre, mais elle fait l'objet de nombreuses recherches et globalement, les études sont assez cohérentes. Les personnes se mettant ou se remettant en couple à un âge avancé présentent en moyenne une meilleure santé que celles vivant seules. On observe notamment une baisse de la tension artérielle, une diminution du risque de maladies cardiovasculaires, ainsi qu'une meilleure santé mentale avec une réduction des symptômes dépressifs. Le facteur qui semble jouer le rôle le plus important est la réduction de l'isolement social. On le sait, l'isolement est aujourd'hui reconnu comme un facteur de risque à part entière, au même titre que la sédentarité ou que la malbouffe. Le second mécanisme